Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche après la Pentecôte, l'Église célèbre le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. En 1208, une religieuse, Julienne de Montcornillon, reçoit une vision intérieure qui lui demande d'honorer le Saint-Sacrement de l'autel par une fête annuelle. L'Église célèbre la première solennité à Liège en 1247. En 1264, Urbain IV institue la solennité du Saint-Sacrement le jeudi après l'octave de Pentecôte. Cette fête s'appellera à la fin du XIIIe siècle la fête Dieu. Cette fête appelle à contempler et à méditer les signes merveilleux de l'amour de Dieu pour l'homme, ainsi que le chemin du bonheur qu'il ouvre devant lui. Saint Thomas d'Aquin dit « Et cela, on ne l'apprend pas par les sens, mais par la foi ». La Sainte Seine a été instituée par Jésus pour commémorer sa mort, symboliser la nouvelle alliance, représenter la communion d'un peuple racheté réuni à sa table et anticiper le festin messianique à venir, c'est-à-dire sa résurrection. La Sainte Seine prend ses racines dans le repas de la Pâque juive au temps de l'Exode. Dieu accomplit la délivrance du peuple hébreu pendant l'Exode. Il vient juger le pays d'Égypte, qui a gardé les Hébreux en captivité pendant 400 ans. Il leur fournit le salut. Moïse invite chaque famille hébraïque à égorger un agneau dont le sang est répandu sur les linteaux des portes des maisons. Lorsque passe l'ange de la mort, les maisons marquées de son sang sont protégées. Tout fils premier-né est épargné de la mort. L'agneau est donné en sacrifice à la place du fils premier-né. Le peuple hébreu mange un repas composé d'un plat d'agneau épicé d'herbes amères et de pain azime, et prépare sa sortie d'Égypte. Le repas de la Pâque, en Exode 12, devient le rappel du salut apporté au peuple juif. Aujourd'hui, le pain et le vin offerts à chaque Eucharistie a une double fonction. Premièrement, elle vient nous assurer d'une présence à chaque instant de notre vie. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Deuxièmement, elle est la nourriture d'un Dieu qui se donne sans réserve. Si un jour vous êtes fatigué ou déprimé, fermez les yeux et regardez les mains de Jésus. Cela vous fera du bien de le voir rompre le pain. Ses mains ont béni tant de personnes. Jésus a relevé les malades en leur imposant les mains. Regardez Jésus prendre un pain azime et le partager en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps tout entier, c'est moi tout entier. » Saint Cyril d'Alexandrie écrit « Ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui, qui est la vérité, ne ment pas. » Missa en grec signifie messe, c'est-à-dire mission. Eucharistia en grec signifie je rends grâce. Donc je rends grâce et le Seigneur m'envoie en mission, car le but, c'est l'après-messe. C'est être envoyé en étant nourri de l'Eucharistie. Dès lors, vivons en enfants de Dieu. Il nous a bénis et il nous prend sur ses genoux. Dans la première partie de la messe, la liturgie de la parole, on écoute Jésus. Dans la deuxième partie de la messe, la liturgie de l'offrande et le sacrifice.
tout monde par lui, avec lui et en lui. Dans la troisième partie de la messe, l'après-messe se déroule au travers d'activités, de responsabilités, dans la vie de famille, dans les difficultés, les joies et les peines. Saint Jean Chrysostome, dans son homélie sur l'Eucharistie, décrit 3 autels. Pour lui, la messe n'est complète qu'avec ces 3 autels. Le premier autel, c'est celui qui est devant nous, habillé de blanc. C'est le Christ, là où sont déposés le pain et le vin. On honore le ressuscité en répandant l'encens et en disposant les linges blancs. Le deuxième autel. À la fin de la messe, le célébrant a débarrassé la table. Sur l'autel, il ne reste plus rien, car le deuxième autel, c'est nous. On a écouté la parole de Dieu, on a reçu l'Eucharistie, et même si certains d'entre vous ne l'ont pas reçu, vous l'avez intérieurement accueilli. Dieu vient vous visiter et vous nourrir. Le troisième autel. Pour que la messe soit bien célébrée et soit complète, vous rencontrerez quelqu'un qui a faim, qui est perdu, qui est nu, qui est malade, et vous allez l'aider. Le Christ dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger ». Ce troisième autel représente le pauvre au sens le plus large. L'amour que vous recevez à la messe, il vous faut le transmettre dans son sens le plus grand, car on ne le garde pas pour soi. Si l'amour n'est pas échangé, ce n'est plus de l'amour. Il suppose la réciprocité. Il faut diffuser l'amour du Christ à ceux qui ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ne le connaissent pas ou qu'ils l'ont oublié. Portons donc dans nos prières les couples en espérance d'enfants qui demandent en ce jour spécial la grâce d'être parents. Comme dit le livre des Proverbes, « Venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. Quittez votre folie et vous vivrez. » Saint Paul reprend ce livre et exhorte les chrétiens d'Éphèse. « Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Suivre le Christ, communier à sa vie et se nourrir de lui est la plus grande sagesse. » Qu'en cette fête du Saint-Sacrement, nous prenions conscience de notre identité chrétienne, soutenue par la présence du ressuscité dont l'Eucharistie est le signe. Vivons à la manière du Christ, puisque nous sommes son corps. Amen.